astuces de vie et interdits naturels importants. Chers amis de l'Odyssée Céleste, chers abonnés et bien-aimés, que la lumière et la paix soient avec vous aujourd'hui. Je suis Ézéchiel, votre guide sur le chemin de la conscience et de la spiritualité. J'espère que vous allez bien. C'est une très grande joie pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant tout, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité et votre soutien constant. Grâce à vous, notre communauté grandit et s'épanouit chaque jour davantage. Votre présence et vos encouragements me touchent profondément et me motivent à continuer cette belle aventure spirituelle avec vous. Pour ceux et celles qui traversent des moments difficiles, qui souffrent en silence depuis longtemps, sachez que vous n'êtes pas seuls. La vie est faite de cycles, et après la nuit vient toujours l'aurore. Accrochez-vous à votre lumière intérieure, car c'est dans les moments les plus sombres que notre âme se renforce et s'élève. Malgré les douleurs et les difficultés, ne baissez pas les bras, et je vais aussi de mon côté vous porter dans mes prières. Je vous rappelle également que mes produits spirituels artisanaux sont disponibles, mais uniquement sur commande. Les talismans de chance, amulettes d'amour, encens pour attirer la clientèle, les savons de chance, les savons de protection des enfants et des femmes enceintes, les encens de protection énergétique et bien d'autres créations adaptées à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à me contacter pour toute demande personnalisée. Je tiens aussi à vous rassurer que tous mes produits spirituels sont faits à base des plantes miraculeuses, des racines de plantes, des parfums puissants, des prières puissantes et des versets bibliques et coraniques. Cependant, les produits spirituels n'auront aucun retour négatif sur vous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et essentiel, les astuces de vie et les interdits naturels que nous devons connaître pour vivre en harmonie avec les forces qui nous entourent. Chers amis et bien-aimés de Odyssée Céleste, il est important de comprendre que toutes nos difficultés ne sont pas nécessairement liées à la sorcellerie ou aux envoûtements. La nature a ses propres lois et ses propres logiques que nous devons respecter. Nos comportements et nos actes quotidiens peuvent avoir des conséquences importantes sur notre équilibre énergétique et spirituel. C'est pourquoi je vais partager avec vous aujourd'hui ces précieux conseils, fruits de siècles d'observation et de sagesse ancestrale. Ces connaissances nous viennent de différentes traditions à travers le monde. Et bien que certaines puissent sembler superstitieuses à première vue, elles cachent souvent des vérités profondes sur l'interaction entre notre monde visible et les forces invisibles. À cet effet, je vous prie vivement de bien vouloir vous installer confortablement pour qu'on puisse commencer ensemble, car ce que je veux vous faire découvrir aujourd'hui est très important, et je vous jure que aucun maître spirituel ne pourrait vous dévoiler. Alors pour commencer, abordons le pouvoir du sel de l'eau et du vinaigre, ces ingrédients naturels qui jouent aussi de très grands rôles dans la spiritualité. L'eau, le sel et le vinaigre sont des éléments purificateurs puissants reconnus dans de nombreuses traditions spirituelles. Placer un verre contenant ce mélange dans n'importe quelle partie de votre maison pendant 24 heures permet de capturer les énergies négatives et de les neutraliser. Le sel est connu depuis l'Antiquité pour ses propriétés purificatrices. Dans la Rome antique, le sel était si précieux qu'il servait parfois de monnaie, d'où le mot salaire. Le vinaigre, quant à lui, est un puissant désinfectant énergétique qui brise les liens énergétiques néfastes. Ce simple rituel permet de lire l'état énergétique de votre maison. Observez attentivement ce qu'il se passe avec ce mélange après 24 heures des bulles. Un changement de couleur ou la formation de cristaux peuvent indiquer la présence d'énergies négatives qui sont en train d'être neutralisées. Le miel protecteur. Accrocher une petite bouteille ouverte contenant du miel naturel dans un angle de votre maison est une pratique ancienne de protection. Le miel, substance sacrée produite par les abeilles messagères entre notre monde et celui des esprits selon certaines traditions, attire les énergies positives et repousse les intentions malveillantes. Dans la tradition égyptienne ancienne, le miel était considéré comme les larmes de Ra, le dieu soleil, et possédait des propriétés magiques. Sa texture visqueuse est symboliquement capable de piéger les mauvaises influences, comme elle capture physiquement les insectes. Maintenant, parlons des miroirs brisés et leur symbolisme. Ne jetez jamais les morceaux d'un miroir brisé dans votre poubelle ordinaire. Le miroir est une interface entre notre monde et le monde spirituel. Lorsqu'il se brise, cette frontière est perturbée. La croyance des 7 années de malheur n'est pas qu'une simple superstition. Elle reflète la compréhension intuitive que les fragments de miroir conservent un pouvoir réflectif énergétique. Pour disposer correctement d'un miroir brisé, enveloppez les morceaux dans un tissu noir. Immergez-les dans de l'eau salée pendant une nuit, puis enterrez-les loin de votre habitation, ou confiez-les à l'eau courante d'une rivière qui emportera les énergies négatives. À cet effet,
Évitez d'ouvrir un parapluie à l'intérieur de votre maison. Le parapluie est conçu pour vous protéger des éléments extérieurs. L'ouvrir à l'intérieur crée une dissonance énergétique et symbolique qui peut perturber l'harmonie de votre espace sacré personnel. Dans certaines traditions, le parapluie ouvert est associé au dôme céleste, et son ouverture dans un espace clos est perçue comme un affront aux divinités du ciel, ou une invitation aux esprits de la pluie à pénétrer dans votre foyer. La position du sommeil et l'orientation du corps. Dormir avec les pieds orientés vers la porte est à éviter. Dans de nombreuses traditions, on considère que l'âme peut quitter le corps pendant le sommeil. Les portes étant des voies de passage énergétiques, votre âme pourrait être tentée de suivre ce chemin et avoir des difficultés à retrouver son corps. Dans la tradition du Feng Shui, cette position est appelée « position du mort », car elle rappelle la façon dont on emporte les défunts, pieds en avant. Pour un sommeil harmonieux et protégé, il est préférable d'avoir la tête orientée vers l'est, direction du lever du soleil, ou le nord, direction de stabilité, la respiration près des lieux de passage. Retenir sa respiration en passant devant un cimetière est une pratique protectrice ancienne. Les lieux où reposent les défunts sont des zones de transition énergétique où le voile entre les mondes est plus fin. En retenant brièvement votre souffle, vous évitez d'inhaler des énergies en transit qui pourraient perturber votre propre champ énergétique. Cette pratique est particulièrement importante lors des passages près de lieux où reposent des personnes décédées de mort violente ou accidentelle, car ces âmes peuvent être encore en état de confusion ou de transition. Par ailleurs, parlons maintenant des signes et présages. Les animaux messagers. Le rouge-gorge qui entre dans votre maison ou le chat noir que vous croisez sur votre chemin ne sont pas de simples animaux, ils sont des messagers. Le rouge-gorge, dans de nombreuses traditions européennes, est associé au monde des morts et peut annoncer un décès prochain. Le chat noir, quant à lui, n'est pas intrinsèquement maléfique. Sa mauvaise réputation vient du Moyen-Âge où il fut associé aux sorcières et à la magie noire. En réalité, le chat noir est un animal très sensible aux énergies et peut vous avertir d'un danger potentiel sur votre route. Si vous croisez un chat noir, ne faites pas demi-tour par peur, mais prenez un moment pour vous recentrer et demandez intérieurement si vous devez poursuivre votre chemin ou le modifier. Écoutez votre intuition. Les triangles et les échelles. Éviter de marcher sous une échelle n'est pas qu'une simple précaution physique. L'échelle adossée à un mur forme un triangle, symbole puissant dans de nombreuses traditions spirituelles. Dans la tradition chrétienne, ce triangle évoque la Sainte Trinité. En marchant dans cet espace triangulaire, vous perturbez un champ énergétique sacré. C'est pourquoi même le fait de dessiner un triangle et de traverser ce dessin du doigt peut avoir des répercussions subtiles mais réelles sur votre champ énergétique. Vos habitudes et routines aussi jouent beaucoup sur vous, au point où vous blâmez parfois la sorcellerie ou quelqu'un à la base de vos problèmes. Or, c'est pas vrai. Changez régulièrement vos préférences, qu'il s'agisse de nourriture, de boissons, de vêtements, de chemins empruntés ou même de positions intimes avec votre partenaire, est une pratique de sagesse profonde. En variant vos habitudes, vous évitez de créer des schémas énergétiques prévisibles qui pourraient être exploités par des énergies malveillantes. Cette pratique est également bénéfique pour votre évolution personnelle. En sortant régulièrement de votre zone de confort, vous stimulez votre créativité et votre adaptabilité, deux qualités essentielles pour naviguer dans le monde spirituel. Le respect des objets personnels. Ne pas mélanger vos affaires personnelles avec celles d'autrui est un principe de protection énergétique fondamental. Vos vêtements, chaussures, objets d'usage quotidien comme le téléphone, les livres ou les cosmétiques sont imprégnés de votre énergie personnelle. Lorsque vous utilisez les objets d'une autre personne, vous vous exposez à son champ énergétique, qui peut ne pas être compatible avec le vôtre ou peut transporter des charges émotionnelles ou spirituelles dont vous n'avez pas conscience. Section. La puissance du langage et cycle et moment. La puissance du langage. Être conscient de la puissance de vos paroles est essentiel. Évitez de répondre automatiquement oui au téléphone ou à des questions ambiguës, car dans certaines traditions, ce simple mot peut constituer un consentement spirituel à des influences que vous ne souhaitez pas accueillir. Cette conscience s'étend également aux paroles que nous adressons à nos enfants. La langue est un outil de création puissant. Nos mots peuvent de bénir ou maudire, élever ou abaisser. Soyez particulièrement attentifs à ne pas utiliser de mots limitants ou blessants envers les plus jeunes, dont le champ énergétique est encore en formation. Cycle et moment. Le choix des moments. Certains moments sont plus propices que d'autres pour entreprendre des actions importantes. Éviter de démarrer une entreprise un vendredi peut sembler arbitraire,
Mais dans de nombreuses traditions, chaque jour de la semaine est associé à des énergies particulières. Le vendredi, jour de Vénus, est traditionnellement lié à l'amour, à la beauté et au plaisir des énergies merveilleuses, mais qui ne sont pas nécessairement alignées avec la rigueur et la structure nécessaires au lancement d'une entreprise prospère. Les rythmes corporels. Ne pas se couper les ongles le soir est une recommandation qui reconnaît les cycles énergétiques du corps. La nuit est un moment où nos défenses énergétiques naturelles sont abaissées et où le voile entre les mondes s'amincit. Les extrémités de notre corps dont les ongles font partie sont des points de connexion énergétique importants. Les couper pendant cette période de vulnérabilité accrue peut créer des ouvertures énergétiques non désirées. Le samedi, jour de Saturne associé aux limites et aux structures, est considéré comme le jour idéal pour cette pratique. Les interdits alimentaires et les périodes d'impureté. La consommation consciente. La viande de porc est considérée comme impure dans de nombreuses traditions spirituelles. Au-delà des considérations religieuses, il existe des raisons énergétiques à cet interdit. Le porc est un animal omnivore, dont l'alimentation et le métabolisme peuvent accumuler certaines énergies denses. Cependant, il est important de souligner que cet interdit n'est pas universel. Par exemple, quelqu'un qui est natif du signe taureau ou vierge ne jamais consommer la viande de porc, consommer les boissons alcoolisées fortes, du beignet d'haricots, du vin de palme, l'huile rouge, c'est-à-dire l'huile de palme, de l'igname pilé, du coq, du manioc et ses dérivés, se laver habituellement la nuit profonde, faire l'amour les vendredis et les dimanches. Comme le texte le mentionne justement, il est conseillé de consulter des guides spirituels ou de pratiquer la divination pour connaître vos interdits personnels. Chaque âme a son propre chemin et ses propres besoins. Les périodes d'impureté. Respecter les périodes d'impureté naturelle du corps est une forme de sagesse. Ces moments ne sont pas mauvais, mais représentent des phases de transformation énergétique intenses pendant lesquelles il est préférable de s'abstenir de manipuler des objets hautement chargés spirituellement, comme les textes sacrés ou les outils rituels. Ces périodes sont en réalité des moments de puissance intérieure accrue, tournés vers la régénération plutôt que vers l'interaction avec le monde spirituel extérieur. Les honorer, c'est respecter les cycles naturels de votre être. Merci d'avoir pris le temps de vous plonger dans cette exploration spirituelle. Nous espérons que vous avez trouvé de la valeur et de l'inspiration dans ces moments partagés. N'oubliez pas, la clé est de toujours honorer vos cycles naturels et de reconnaître ces moments de puissance intérieure accrue. Que votre chemin soit éclairé par la sagesse et la régénération. À bientôt pour de nouvelles aventures spirituelles. Chers amis de l'Odyssée Céleste, ces connaissances que je viens de partager avec vous ne sont pas destinées à vous faire vivre dans la crainte, mais au contraire, à vous donner des outils pour naviguer avec plus de conscience dans le monde subtil qui nous entoure. Rappelez-vous que la plus grande protection réside dans votre intention pure et votre connexion consciente avec votre source spirituelle. Ces pratiques et interdits sont des guides, des balises sur le chemin, mais c'est votre lumière intérieure qui reste votre boussole la plus fiable. Je vous invite à observer ces principes avec discernement, à les expérimenter dans votre vie quotidienne et à noter les changements subtils qui se produisent. La spiritualité n'est pas un dogme figé, mais une exploration vivante et personnelle. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir certains aspects abordés aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser en commentaire et dites-moi quelle autre astuce souhaiteriez-vous découvrir prochainement sur notre précieuse chaîne et je le ferai pour vous. Votre participation enrichit notre communauté et nous permet d'évoluer ensemble. Dans une prochaine vidéo, je vais citer les interdictions spirituelles et astrologiques de chaque signe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo et de partager ce contenu avec vos proches qui pourraient en bénéficier. Je vous remercie infiniment pour votre attention et votre fidèle présence. Que la lumière vous guide et vous protège sur votre chemin. Ézéchiel, votre guide sur l'Odyssée Céleste, vous dit à très bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles.